Aujourd'hui, j'ai pour tâche de réparer et restaurer des plans de travail de cuisine dans un Airbnb local. Je ne l'ai pas encore vu en personne, mais d'après les photos qu'on m'a envoyées, j'ai une idée de ce à quoi m'attendre et j'ai préparé les outils nécessaires pour le travail. Comme il s'agissait d'un appartement Airbnb, je devais terminer tous les travaux entre 2 séjours, donc j'avais une journée pour tout faire et la nouvelle finition du plan de travail devait sécher à temps pour l'arrivée du prochain invité. La cuisine était divisée en 2 zones, la partie principale du plan de travail ici, puis un petit coin par là. Il y avait des traces blanches d'eau qui étaient assez marquées, ainsi que des taches d'eau plus foncées, mais la pire zone se trouvait ici, près des robinets où ça commençait à moisir, ainsi que ces rainures creusées pour l'écoulement vers l'évier. D'abord, je vais utiliser ma raclette. J'ai choisi de racler au lieu de poncer directement parce que, premièrement, ça enlève rapidement l'ancien revêtement, deuxièmement, c'est moins poussiéreux, et troisièmement, si je passais directement au ponçage, le papier de verre s'encrasserait vite avec l'ancien revêtement du plan de travail, ce qui me ferait utiliser beaucoup de disques de ponçage. J'ai fait tout le raclage dans le sens du fil du bois plutôt qu'en travers, car cela aurait laissé des marques de raclage. L'autre chose que j'aime avec le raclage, c'est que je peux me concentrer davantage sur les zones usées ou tachées et continuer à enlever des copeaux jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et comme les copeaux sont très fins, je sais que je ne risque pas de créer accidentellement une dépression dans le plan de travail, ce qui est facile à faire avec une ponceuse électrique. Pour les zones qui n'étaient pas très usées ou tachées, je me suis contenté d'un léger raclage pour enlever autant que possible l'ancienne finition à l'huile. J'ai une vidéo entièrement dédiée au grattoir à cartes. Cet outil est relativement facile à utiliser, mais il faut maîtriser une certaine technique pour préparer les bords à la coupe. J'explique dans cette vidéo comment l'utiliser, le préparer et pourquoi c'est un outil vraiment génial. Le lien sera dans la description ci-dessous si ça vous intéresse. J'ai aussi raclé les bords des plans de travail. Pour les zones difficiles d'accès, comme autour du robinet, j'ai utilisé un grattoir en carbure. Après avoir tout gratté, j'ai poncé manuellement les zones difficiles d'accès avec du papier de verre grinçant et j'ai roulé le papier de verre pour atteindre ces rainures arrondies en creux. Ensuite, j'ai passé l'aspirateur sur toutes les surfaces avec une brosse pour enlever la poussière et les résidus restants après le grattage et le ponçage, qui pourraient se coincer dans les disques de ponçage que j'utiliserai ensuite. J'ai commencé avec un grain de 80 en utilisant ma ponceuse orbitale aléatoire. Le but était d'enlever toute l'ancienne finition à l'huile que je n'avais pas retirée lors du grattage et de revenir jusqu'au bois brut. Je ponce à nouveau dans le sens du grain du bois, en gardant toujours la ponceuse bien à plat et en la déplaçant très lentement. Mais ce n'est pas très intéressant à regarder, alors voici plutôt un accéléré. J'ai branché ma ponceuse à un aspirateur d'atelier pour capturer un maximum de poussière, et j'ai aussi porté un masque respiratoire pour ne pas inhaler de poussière en suspension. J'utilise aussi des disques à branette qui permettent d'aspirer beaucoup plus de poussière dans l'aspirateur par rapport aux disques de ponçage ordinaires que l'on peut acheter. Malgré un grattage intensif, le papier de verre s'est encrassé après un certain temps, comme visible sur l'image. Un seul disque a suffi pour toute la cuisine, mais j'en aurais utilisé bien plus sans le grattage préalable. J'ai poncé les bords du plan de travail avec une cale à poncer. Ensuite, j'ai installé un disque de ponçage grain 120 et j'ai poncé à nouveau pour une surface bien lisse. Je n'ai pas poncé au-delà du grain 120 parce que le produit de finition que je vais utiliser indique sur la boîte de ne pas poncer au-delà du grain 150 pour permettre à la finition de bien pénétrer. Ensuite, j'ai réutilisé l'embout brosse de l'aspirateur pour ramasser la poussière. Puis, c'était l'heure de manger. La finition que je vais utiliser est une huile cire dure, et c'est en fait la première fois que je l'utilise. C'est un mélange d'huile et de cire naturelle qui pénètre dans le grain du bois et sèche en devenant vraiment dur. C'est assez cher, mais je l'ai choisi pour sa résistance et sa durabilité presque similaire à une finition polyuréthane, tout en ayant un aspect plus naturel. De plus, il est facile de faire des réparations ponctuelles si besoin. Une fois durci, il est sans danger pour les aliments. Pour ces raisons, cela me semble être la finition idéale pour des plans de travail de cuisine qui seront très utilisés et malmenés. Je l'ai appliqué avec un pinceau dans le sens du grain, en visant une couche fine et une couverture uniforme.
Il est crucial d'appliquer une fine couche, car une épaisseur excessive empêche le produit de bien pénétrer le bois. Je protège la plaque de cuisson pour pouvoir huiler les bords du plan de travail sans l'attacher. Voilà, la première couche d'huile cire dure est appliquée, et j'aime vraiment le résultat. Agréable à appliquer, fait ressortir la profondeur du grain. On peut voir comme ça scintille à la lumière. Très joli. Ce produit met 4 à 6 heures à sécher, donc une fois appliqué, j'ai un peu rangé derrière moi, puis je suis rentré chez moi et je l'ai laissé tranquille. Ça fait un peu plus de 4 heures et je suis de retour juste pour jeter un coup d'œil. La finition a l'air plutôt jolie. Ça semble plutôt bien aussi, mais je pense que je vais lui donner un léger ponçage avant d'appliquer une dernière couche. J'ai poncé la finition avec une éponge Scotch-Brite. D'habitude, j'utilise du papier abrasif 400 grains à l'eau pour enlever les aspérités. Mais je n'étais pas sûr que ça fonctionnerait avec une finition à la cire, et ce n'était pas le moment d'expérimenter. Donc c'était une option sûre. Cette éponge Scotch-Brite venait d'une ponceuse que je n'ai plus, donc c'était bien de lui trouver une utilité. J'ai ensuite appliqué la deuxième et dernière couche de finition sur les plans de travail. Ce travail a pris environ 6 heures au total et j'en étais très satisfait au final. La plupart des tâches sont complètement parties. Il y en avait une ou deux qui avaient à pénétrer très profondément dans le bois et qui n'ont pas complètement disparu. Mais elles étaient vraiment difficiles à repérer une fois que 2 couches de finition à l'huile avaient été appliquées. J'aurais pu les éliminer complètement avec plus de raclage. Mais j'ai pensé qu'une tâche vraiment difficile à voir valait mieux qu'un plan de travail qui n'est pas parfaitement plat. Donc je ne voulais pas enlever trop de matière. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous pour plus de vidéos hebdomadaires sur le travail du bois. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Patreon pour un accès anticipé à mes vidéos, des plans de projet, des listes de découpe, du contenu exclusif et une mention de votre nom à la fin. Merci d'avoir regardé.